Nous avons un bon problème de paiement en Tunisie par rapport au virement et tout ça, mais je pense que ça va se régler dans les prochaines années. Mais on ne peut pas attendre jusqu'à ce que ça se règle, donc on est en train de trouver nos moyens. Et aussi, surtout, d'avoir une idée sur l'industrie, comment elle marche d'un point de vue international. Nous sommes la France a une industrie de 30 ans maintenant, donc c'est bon d'être là-bas et d'apprendre au moins les basiques et voir des experts te donnant des feedbacks sur ton jeu et tout ça. Ok, on n'est pas là pour copier et coller, non, c'est d'adapter à la stratégie du continent et de la Tunisie aussi. Donc du coup, je suis Youssef Boufayed, je suis le CEO cofondateur de Herodos Studio, qui est un studio de gaming tunisien qui vise à mettre en valeur le patrimoine, l'histoire de la Tunisie, de la région aussi de la Nord-Afrique. Nous avons commencé 5 ans en arrière de développer des jeux, nous avons développé 5 produits. Bien sûr, deux ont échoué, les autres 3 c'est des clients, nous sommes en train de trouver comment on finance notre produit et tout ça. Maintenant nous sommes en train d'ouvrir en France aussi, de s'exporter en France pour voir comment on peut explorer le marché européen, le marché américain aussi, avec des partenaires là-bas. Et nous sommes une équipe de 12 personnes, passionnées de jeux vidéo, et nous faisons tout pour que ça réussisse quelque part. L'état de l'industrie, c'est une industrie naissante, disons. Ça a commencé il y a maintenant 10 ans, 12 ans, avec le premier studio. Et maintenant, nous sommes 6 à 7 studios actifs en Tunisie. Nous avons un petit écosystème qui est en train de se bâtir, mais c'est en ralenti. On est en train de se voir comment on peut faire ça, parce que sur une bonne base, avec des bons partenaires comme le ministère de la Culture, et comment faire pour créer ces méthodes de financement. Mais comme on dit toujours, on a besoin d'une success story pour créer cet écosystème qui va pousser un peu les jeunes à entreprendre dans cette industrie surtout. Nous avons eu, grâce au CDL, à CNCI, au sein du ministère de la Culture, nous avons eu là-bas un fonds d'aide de jeux vidéo qui nous a permis un peu de créer notre premier prototype de jeu de cartes. Et aussi, nous avions eu le client au ministère de la Culture l'année dernière pour un projet de réalité augmentée. Donc on essaie, c'est pas une aide, mais on est en train d'être aussi une aide pour le ministère de la Culture pour de créer cette stratégie dans le numérique, dans les jeux vidéo, et un peu convaincre les acteurs que c'est une industrie qu'on doit voir, quoi. Les jeux vidéo, c'est communautaire. On doit être conscient qu'au tout début du jeu, au tout début de la création, le jeu ne va pas être parfait dès la création. C'est cette conscience-là qu'on essaie aussi de créer à travers notre studio, c'est de donner un peu cette perspective de création et un peu le backstage de la création de jeux vidéo pour que les clients finaux sachent que c'est un défi en soi de créer des jeux vidéo et sans eux, on ne peut pas créer un jeu réellement. On a commencé les playtests au début, donner à des gens de tester et d'être derrière le jeu, quoi. Nous avons un bon problème de paiement en Tunisie par rapport au virement et tout ça, mais je pense que ça va se régler dans les prochaines années. Mais on ne peut pas attendre jusqu'à ce que ça se règle, donc on est en train de trouver nos moyens. Et aussi, surtout, d'avoir une idée sur l'industrie, comment elle marche d'un point de vue international. La France a une industrie de 30 ans maintenant, donc c'est bon d'être là-bas et d'apprendre au moins les basiques et voir des experts te donnant des feedbacks sur ton jeu et tout ça. Ok, on n'est pas là pour copier et coller, non, c'est d'adapter à la stratégie du continent et de la Tunisie aussi, parce que c'est tellement différent, les clients sont différents, les joueurs sont différents, donc je pense que créer ce bridge-là va nous permettre d'être plus expérimentés et d'être plus pratique que théorique, quoi. Pour le moment, nous sommes dans la partie Nord-Afrique plutôt. Nous visons Tunisie, Maroc, Algérie, Libye et surtout l'Égypte. Et après, notre next step, c'est d'aller dans l'Afrique, mais j'ai pas des pays bien spécifiques. La Nigeria, c'est bien aussi. L'Afrique du Sud, je viens de la découvrir. Je pense que c'est un bon marché aussi. Mais là, nous sommes dans une partie d'exploration. Pour le moment, nous sommes focus région Nord-Afrique et aussi France et un peu Europe. Mais s'il y a des opportunités, nous sommes preneurs, bien sûr.